3 millions d'années, les hominidés commençaient à apparaître sur la planète avec une estimation de départ de 100 000 individus. C'est en 50 000, avant notre cher pote JC, que la population d'Homo sapiens atteint environ 1,5 million sur Terre. Il y a 40 000 ans, le début des inventions technologiques d'époque, telles que le harpon et les flèches, améliore grandement la qualité de vie et la santé des humains. On atteint donc 5 millions d'individus. Puis c'est à la révolution néolithique, grande révolution, la sédentarité, l'élevage, l'agriculture, la mortalité diminue et permet à la population un incroyable accroissement. Au Moyen-Âge, donc, on atteint un demi-milliard d'humains, un nombre en augmentation progressive au fil des décennies. En 1930, nous sommes 2 milliards de terriens. Et c'est dès les années 50 que la mortalité diminue significativement et qu'on assiste à un boom démographique qui nous conduira à 4 milliards de terriens en 1974. 1974 pour les Suisses. C'est quand je suis Et né. alors, 13 ans encore pour atteindre le 5e milliard en 87, puis encore 12 ans pour atteindre le 6e milliard en 1999, et encore 12 ans pour atteindre le 7e milliard en 2011, et 10 ans après, eh ben oui, on en sera bientôt au 8e milliard, en cette fin d'année 2021. Alors, pourtant bien différent de la fourmi de repas champêtre ou du rat d'égout, nous sommes aussi une espèce invasive. Pourquoi ? Eh bien pourquoi ? Parce qu'on se reproduit comme toutes les autres espèces. Et pourquoi est-ce qu'on se reproduit ? Pourquoi ? La survie. Parce qu'on aime faire ça. Déjà. Pour faire prospérer la race mammifère bipède, et évidemment parce qu'on aime le sexe. Oui, l'humain adore le sexe. Il adore la sexualité, la sensualité, la jouissance, l'érotisme, le désir entre les êtres. Mais depuis quand ? Eh bien, depuis tout le temps, sur tous les continents. Et comment ? Eh bien, alors, hop, un petit tour d'horizon des habitus et des rituels pratiqués dans le monde. Épisode numéro 1, vous en aurez un autre bientôt. L'homme préhistorique faisait déjà l'amour pour le plaisir. L'érotisme est apparu au moment où le rut a été dominé par le self-control, outil d'intelligence du mammifère sapiens. L'homosexualité des précurseurs, les néandertals, la zoophilie, vraiment très très ouvert, les néandertals. Oui. Des peintures de femmes s'embrassant ont été retrouvées au milieu de fresques où l'arrière-grand-papa de la 126e génération faisait un touche-pipi polisson avec le mammouth de salon. Au Moyen-Âge, c'est la douche gelée. Terminé les orgies en famille, petite escouade, les châteaux étaient froid, on dormait en bas et bonnet de laine, on se donnait peu la peine de se mettre à la faire une fois l'an par la fente du devant, en but de procréation seulement. Le but, aboutissement, un bébé de bonne famille ou petit pauvre devenant vite participant aux besognes courantes. Et, affaire plus marrante, porter le pénis à la cour, réclamer jugement pour fraude sexuelle devant témoins, stigmatiser le phallus, raplapla, timide face au regard réprobateur impatient de curieux docteurs castrateurs à l'air navrant. Et oui, les procès en impuissance sont alors une avant-garde de résistance des femelles enguenillées, frustrées et non comblées de l'époque ou de leur mari dont elles se moquent. Sérieux ? Et oui. Si dans le monde animal, les mâles font preuve d'imagination sans borne et d'ornement de toute forme, les humains auraient fort bien à apprendre de leur père de chair et d'os. Chez les Woodabis, par exemple, c'est sujet compris, oui. L'homme se fait beau pour attirer la femelle humaine, oui. Régime alimentaire, maquillage coloré, concours de pas rythmé, sourire ravageur, regard fier. Face à un jury de 3 filles, un seul sera choisi et élu pour le plus beau de sa tribu. Mais les autres auront pu démontrer leurs talents et les talents de leur crue. Au Sénégal et au Mali, les perles de hanche. Les perles de hanche participent à la musique des corps qui s'enlacent en privé. Elles font flancher le regard droit sur des courbes à rendre fou alliés. Un bijou en petites pierres trempé dans des encens, enfilé sur sonorités de prières diversifiées. Les Sandias en Papouasie. Les Sandias en Papouasie naissent tous féminins, ok, tous. Pour les individus masculins, le changement d'expression de genre se fait lors d'un merveilleux rituel fellationnaire, répété jusqu'à ce que l'appendice facial soit bien ensemencé par le tonton. Et oui, on est très convivial là-bas dans ce petit bastion. Alors, chez les Gnamba, chez les Gnamba, les femmes épousent la fratrie de l'élu, une polyandrie fraternelle pour assurer l'héritage des terres au sein du clan masculin. Une joyeuse ambiance dans ce lit conjugal aux dimensions peu banales. Au pays de Galles, une cuillère d'amour, on revient à la cuillère, qui est conçue par la jante masculine pour assurer à la famille de la dulcinée le caractère travailleur et persévérant du futur gendre. Cette cuillère en bois est un élément décoratif familial qui ne convient pas d'utiliser comme objet usuel d'assistance orgasmique, je tiens à le préciser. Mais restons toujours dans la région. En Angleterre, les femmes préparent un petit pain par pétrissage de chatte. Soyons directs, nul besoin de prendre des pincettes. Non, suinter sur la pâte son fluide personnel et offrir à l'élu de son cœur un ballon au levain spécial Schneck.
oui. Attendre qu'il morde dedans et bingo, le présage positif pour la relation. On savait, si on avait Je su ça. termine donc par ce petit tour d'horizon par le mimimaki. Le mimikaki. Non, le mimikaki, pardon. C'est une méthode sensuelle de nettoyage d'oreilles en couple grâce à une petite tige de bambou et une délicate attention de son de sa partenaire. Mimikaki confiait sa détente, son ouïe, son outil d'écoute, sa portée d'entrée sur le cerveau. Mimikaki, c'est comme partager une activité hygiénique, nettoyante, purifiante. Mimikaki, c'est rendre visible le sale en soi. Mimikaki, c'est être vulnérable dans la force de la confiance avec l'autre. Alors, est-ce que c'est cela qui nous fait continuer sans cesse de jouer à des jeux d'innocents pervers? Est-ce que la vulnérabilité dans la force fait la foi de la confiance de soi à l'autre? Bon, en tout cas, moi, j'en sais rien. On n'a pas encore atteint les 8 milliards d'humains, donc allez-y. Et puis, en temps de Covid, avec les limitations d'activités socioculturelles et joyeuses, avec les restrictions de rassemblement, c'est un passe-temps plutôt sympa que de se fourvoyer en corps à corps. Donc, bon corps à corps à vous tous et toutes. Bravo. Merci. Voilà.